Moi, moi-même, ce qui me choque dans cette histoire-là, c'est la façon dont le monsieur ne te soutient pas. Il a l'air de s'en foutre, en fait. Il s'en fout parce qu'il n'aime pas sa femme. Il sait qu'il ne peut pas divorcer parce que s'il divorce, elle aura la majorité de son bien. Donc là, pour ça, elle conserve sa femme. Non, mais ma chérie, il s'en fout. Non, ma chérie, il s'en fout parce qu'il n'aime pas sa femme là. Ça, c'est même pas de ça que je parle. On parle de toi, ta dignité, ton honneur, ton image. Effectivement. Parce qu'il sait que cette femme-là, si elle se sent, arrivée à un certain moment, si elle sent qu'elle a tout perdu, elle peut le faire. Même si elle-même ne le fait pas, elle peut payer quelqu'un qui va faire ça, qui va mettre ça sur les réseaux. Donc moi, c'est la partie où il s'en fout là. Donc ça veut dire que toi, il t'aime comment? Il t'aime comment et puis il n'est pas inquiète de ton image. Ah ouais. Dans la tête, il y a mon visage. Et surtout que mon père, c'est une autorité. Oh. Vraiment... Je ne sais pas quoi faire, coach. Je suis trop stressée. Dans quel coup, à l'heure là, tu peux encore envoyer tes photos et vidéos nudes à un gars, surtout un homme marié? C'est tout ça la WhatsApp a évité. C'est pourquoi WhatsApp nous a amené l'option vue unique. Voilà une go qui envoie sa photo et ses vidéos nudes à un homme marié. Maintenant, voilà que sa femme tombe sur ses photos et la menace qu'elle va la publier sur Telegram. Cette femme frustrée, elle a peur, elle ne sait pas comment faire. Elle vient demander conseil. Les gars, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, tu es allé à un gala et au gala, tu as fait la rencontre d'une autorité de ton pays, un ministre. Il faut savoir que toi-même, tu es la fille d'une autorité aussi. Donc, voilà comment vous échangez les numéros. Non, il te donne sa carte. Et toi, tu l'appelles. Quand tu l'appelles à ses bureaux, tu vois que la secrétaire te tourne. Tu sens qu'elle n'a pas envie vraiment que tu aies accès à ce ministre-là. Mais tu as tout fait pour l'avoir et quand tu l'as eu, il t'a donné son numéro privé. Voilà comment vous avez commencé à vous appeler, vous avez commencé à sortir ensemble. Et lui, après, à un moment, il t'a dit, bon, il va falloir que tu quittes la ville pour ne pas que ma femme sache. Donc, je vais t'emmener dans une autre ville. Il faut que tu ailles dans une autre ville pour que toi, on entretienne bien notre relation. C'est que tu n'as pas refusé. Il t'a fait déménager, il t'a emmené dans une autre ville. Tu es là-bas, il s'occupe de toi, tout. Maintenant, toi, lui et toi, vous avez vos trucs. Tu lui envoies les photos, les vidéos et tout. Nous-mêmes, on sait. Quand on dit photo, vidéo, on sait. Ou même, ça veut dire que tu es dans les casse-casse, les oh, les ha-ha. Donc, ça veut dire que, voilà. Donc, tu envoies ça au gars pour l'enjailler. Et puis, lui-même, il aime ça. Donc, sa femme te contacte et elle te dit qu'elle sait que tu sors avec son mari et qu'elle a tes photos, elle a tes vidéos. Si tu ne laisses pas son mari, elle va bombarder ça sur Telegram. Oui. Ok. Maintenant, tu expliques à l'homme marié, tu lui dis, mais comment se fait-il que ta femme a accès à mes photos, à mes vidéos? Est-ce qu'elle a ton code, ton mot de passe? Il dit non, elle n'a pas mon mot de passe. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir. Et tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour ne pas qu'elle mette mes photos et tout sur Telegram, mes vidéos sur Telegram? Lui, il dit que lui, c'est pas son problème. Il dit que lui, c'est pas son problème de toute façon. Donc, toi, maintenant, tu ne sais pas comment tu vas faire puisque cette femme-là a tes photos et tes vidéos. Oui. Et tu n'as pas envie, aussi que ça se sache sur Telegram puisque ton papa aussi, c'est une autorité, donc ça sera une honte pour lui. Effectivement, coach. C'est ma plus grande peur. Mais les photos et puis les vidéos, tu as envoyé là, on voit ton visage. On voit mon visage. Et elle n'a pris que là où il y avait mon visage. Bon, je reconnais qu'il y a quelques parties, il n'y a pas vraiment la tronche de son mari. Hein. Vraiment pas. C'est plus ma tronche, hein, parce que c'est moi qui envoie, hein, coach. C'est moi qui envoie. C'est compliqué. Elle m'a envoyé 4, mais... C'est compliqué. Là, ma tête sera partout. Et puis mon père, c'est sa réputation également. Ouais. Et puis il y a la famille aussi, hein, coach. Donc... Mais attends, mais comment elle a fait pour avoir... Donc ça veut dire qu'elle connaît le mot de passe de son mari. Elle connaît, mais je lui ai dit que ta femme connaît ton mot de passe. Arrête de faire comme si... parce qu'elle est intelligente, elle n'est pas bête. Oui. Et puis avec l'argent, tout s'est fait maintenant. C'est vrai. Et tu sais pas, elle a piraté. Oui. Essaye un peu de vérifier. Lui, ils sont fous. Mais ma coach, ils sont fous. C'est parce qu'il n'y a pas sa tête dedans. Et puis je ne le parle pas. Ça fait 3 jours. Hein. Pour me flatter, il m'envoie de l'argent. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est ma tête qui est là. À tout
comme ça, elle va tout mettre sur les réseaux. C'est enfin, j'ai limite dessiné c'est ma tête, quoi, partout, là, c'est ma tête. Donc, ça veut dire que ça veut dire elle a piraté le téléphone de son mari. Elle a piraté parce que lui m'a dit qu'elle n'a pas le mot de passe. Moi, je me dis qu'elle a piraté parce que moi, je suis programmatrice. J'ai dit, elle a piraté ou ça, elle a payé quelqu'un. Elle a payé quelqu'un, elle a piraté. Elle a piraté. Donc, ça veut dire qu'elle soupçonnait son mari. Ça veut dire qu'elle soupçonnait son mari et elle a piraté. Elle a pris les gens là, les gens qui font ça là, et puis ils ont piraté le téléphone du monsieur. Et puis elle a pris tout ce qu'il y a dans le téléphone. Tout. On dit si c'est iPhone, c'est facile. Ah, donc iPhone là même, c'est comme ça son affaire. Hein? Mais écoute, moi, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai tout supprimé de mon téléphone parce que moi aussi, j'ai tout supprimé. Certes, j'ai une application, je garde, hein, au cas où il me demande tout ça, comme ça. J'ai tout supprimé, contre la peur, j'ai tout supprimé. J'ai dit, elle peut avoir accès à mon téléphone, les gars. Ouais. Elle peut avoir accès à mon téléphone. Ah. Et puis elle m'a dit, il jette beaucoup d'argent dans tes sorties, dans tes fêtes, tout ça. Donc c'est toi qui es venu dépouiller mon mari. J'ai fait, dépouiller? Est-ce que c'est moi j'ai demandé de me traquer? J'ai reconnu que ça, oui, avec moi ça marchait, mais tout de suite, quand je vais pas dire que c'était comme j'ai rejeté la faute à son mari. Ouais. Elle s'est calme. Mais mais moi, ce qui me choque dans cette histoire-là, c'est la façon dont le monsieur ne te soutient pas. Il a l'air de s'en foutre, en fait. Il s'en fout parce qu'il aime pas sa femme. Il sait qu'il peut pas divorcer parce que s'il divorce, elle aura la majorité de son bien. Donc là, pour ça, elle conserve sa femme. Non mais ma chérie, il s'en fout. Non ma chérie, il s'en fout parce qu'il n'aime pas sa femme là. Ça c'est même pas de ça que je parle. On parle de toi, ta dignité, ton honneur, ton image. Effectivement. Parce qu'il sait que cette femme-là, si elle se sent arrivée à un certain moment, si elle sent qu'elle a tout perdu, elle peut le faire. Même si elle-même ne le fait pas, elle peut payer quelqu'un qui va faire ça, qui va mettre ça sur les réseaux. Donc moi, c'est la partie où il s'en fout là. Donc ça veut dire que toi, il t'aime comment? Il t'aime comment et puis il n'est pas inquiète de ton image. Mais les hommes mariés aussi là, vous aussi là, souvent même vous avez des comportements. Toi, tu sais que tu es marié. Tu as ta Kiza. Elle t'envoie photo, elle t'envoie vidéo. Quand tu finis de regarder là, tu ne peux pas supprimer. Vous les hommes mariés aussi, vous n'êtes pas prudents. Vous n'êtes pas prudents. Si tu dis à ta Kiza de quitter la ville, tu allais la mettre dans une autre ville, c'est parce que tu sais que ta femme, elle est très, elle fouille beaucoup, elle peut savoir des choses. Donc si toi me disais que tu as une femme qui fouille comme ça là, qui est prête à tout là, pourquoi quand tu reçois les messages, les photos et puis les vidéos là, pourquoi est-ce que tu ne les supprimes pas? Pourquoi est-ce que tu ne les supprimes pas? Oh! Maintenant, toi aussi, tu dis que tu ne laisses pas. Donc, si tu ne laisses pas, ça veut dire que les photos et puis les vidéos vont se retrouver sur Telegram. Mais coach, je dois savoir quelles sont les tactiques pour éviter que... Enfin, je ne sais pas. Donner l'impression à cette dame-là qu'avec son mari, il n'y a plus rien. Je me dis ça. Mais est-ce que lui, il est prêt à faire comme s'il n'y a plus rien? Parce que lui, il s'en fout de sa femme. C'est comme s'il entre dans sa maison, c'est pour dormir, le lendemain, il sort. Mais je dis, si, comme ça, tu dois juste divorcer. Mais je ne peux pas divorcer parce que... Voilà. Donc, je dis, c'est compliqué, là. C'est compliqué. C'est que je sais pas quoi faire. Parce que ça, c'est une personne qui est en colère. À tout moment, elle peut tout lâcher. Elle peut tout lâcher. Toi, certes, il n'y a pas ta tête, hein, et heureusement. Parce que là, tu serais appelé à démissionner. Oh, coach, j'ai vraiment... Mais parce que même si tu fais semblant de dire à la femme que tu n'es plus avec son mari, elle saura. Elle saura. Et puis, elle peut même envoyer... Je ne sais pas si elle sait la ville où je suis. Mais elle peut même faire des enquêtes. Et puis découvrir après qu'il y a une grossesse qui naît petit à petit. Ah, bon, comme tu dis, tu peux pas quitter dans ça là. Moi, je sais plus, je n'ai plus de solution parce que les histoires comme ça là, la seule solution c'est de quitter le monsieur. Comme ça, elle sait que tu n'es plus avec son mari, elle te laisse tranquille. Mais si tu dis que tu ne peux pas quitter dedans, c'est que tu vas assumer. C'est-à-dire que tu vas assumer de te retrouver sur la toile. Tu reçois des choses, quand tu finis, il faut effacer, il faut supprimer. Il faut supprimer. À la seconde, tu reçois, tu regardes là, tu supprimes en même temps. Mes gangsta girls, mes gangsta boys, prenez soin de vous. Évitez ce genre de choses dans la vie. Une fois que tu envoies photo nude à quelqu'un, il faut l'envoyer par vue unique pour éviter toutes sortes de problèmes. Si la personne insiste de l'envoyer les photos directement, il faut refuser. Il faut essayer de lui convaincre
que tes photos, soit tu ne l'envoies pas, soit tu les envoies par vue unique pour éviter de problèmes demain. Parce que ta réputation est en jeu. Une fois que quelqu'un qui veut te nuire tombe sur ce genre de photos, toi tu cuis. Donc les gars, donc les go, soyez prudents. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans peu de temps.